Bonjour à toutes et à tous. Alors, bienvenue pour le tirage. Alors, des perspectives pour 2021. On va voir un petit peu, on va essayer de voir en tout cas avec le tirage les grandes énergies qui vont traverser 2021. Au niveau sociétal, au niveau planétaire, on va dire, mais bon, surtout la France, mais aussi, voilà, aussi plus largement. On va voir un peu comment ça va être. Donc, je vais utiliser le tarot de Marseille quand même principalement pour voir un petit peu d'abord les énergies générales. On va voir un petit peu le déroulé de l'année, juste en 3 cartes pour voir un petit peu généralement. Et ensuite, je tirerai des cartes mois par mois. Voilà, comme ça. En tout cas, pas mois par mois, mais pour 2 mois en fait. Je ferai 6 cartes. Janvier, février, mars, avril, etc. Pour avoir des idées avec le tarot de Marseille. Et ensuite, je compléterai, je pense, avec mon oracle, le petit Lenormand et un autre tarot. On va voir, ça va être un peu à l'instinct. Je vais d'abord commencer avec le tarot de Marseille. Donc, pour avoir une idée un petit peu comment en 2021 les énergies seront globales de l'humanité, on va dire, et puis comment aussi ça va nous impacter, comment est-ce qu'il y aura des événements cruciaux, quelles seront les énergies de chacun, etc. Alors je vais commencer par faire une coupe pour avoir le général. Donc ce sera la coupe qui nous dira un petit peu les deux énergies qui domineront pour l'année. Donc voilà, alors je bats pour commencer. J'espère que ma petite bougie, j'ai mis une petite bougie d'anniversaire avec les 21. J'espère qu'elle va durer assez longtemps, sinon peut-être elle va s'éteindre, on verra. Alors, 2021. Alors je rappelle que ce tirage est d'ordre général, qui n'a pas vocation d'être non plus une vérité absolue. Prenez que ce qui vous parle. Et puis vous pouvez y revenir au cours de l'année 2021 pour voir si justement ça confirme ou pas du tout. Voilà, donc, et puis voilà, donc ce sont que des énergies, qu'un tirage aussi à un moment donné. Alors, j'ai l'amoureux qui a sauté, je le passe vite fait. On parle peut-être de doute et de prise de décision. Je prends mon temps pour battre, je suis désolée, mais c'est vrai que là c'est pour une année, donc allez. On va regarder la coupe, donc nous avons la maison Dieu et le soleil, ok. Alors évidemment, cette maison Dieu sort, ça va être assez sympathique. Alors, pour 21, c'est vrai que ça peut... Alors, j'avais réfléchi à la numérologie et du coup, le 21, c'est plutôt la dernière carte dans le tarot, dans la majeure du tarot de Marseille. C'est le monde. Là, on n'est pas trop dans le monde qui est plutôt l'harmonie, la plénitude. Alors, avec la maison Dieu, on n'est pas trop dans cette énergie. Vous voyez, il y a une tour qui s'écroule. Donc, oui, ça peut parler de choses qui, quand même, sont des bouleversements au cours de cette année. Quelque chose de décisif, des choses où, soit différents, il peut y avoir plutôt plein d'événements qui vont faire que, petit à petit, peut-être les institutions s'écroulent, les certitudes des gens s'écroulent, aussi les choses qu'on avait construites, peut-être, s'écroulent aussi. Donc il y a des choses qui ne fonctionnent pas. C'est une idée un petit peu aussi de révolution, de changement, de besoin de retour aux sources peut-être, donc de choses qui sont détruites aussi, pour revenir à quelque chose peut-être de plus sain. Souvent la maison Dieu, c'est aussi des choses qui ont besoin d'être détruites, qui sont détruites. Alors après, on voit que les deux personnages, on a deux personnages de chaque côté. Là, les deux personnages sont à l'envers, donc il y a un bouleversement, il y a un côté où on est perdu, où peut-être il y aura de la violence, il y aura des idées comme ça. Je parle vraiment en général. Et puis, les personnes peuvent émotionnellement mal le vivre. Ça va dépendre aussi de chacun. Si on est préparé, si on a envie aussi, si on est prêt à changer, si on est prêt à remettre les choses en question. Donc voilà, ça peut être très global, les renversements, peut-être des crises, crises économiques, crises, voilà.
climatique, il peut y avoir des choses comme ça. En tout cas, ça va remuer. Et avec le soleil aussi, ça parle de remue-ménage. Alors, on a aussi un mur qui est plutôt là, encore droit. Et puis, on a aussi ces deux personnages qui sont des enfants nus, donc plutôt là dans l'harmonie, hein. On voit un côté plus apaisé. Et en même temps, le soleil, c'est aussi une forte énergie. Ça peut être une énergie de colère. Donc le lien entre les deux, ce serait aussi peut-être la grosse énergie. On a l'impression que ça va être une année qui va un peu nous secouer dans tous les sens. En tout cas, dans un très généralement. Euh, mais en même temps, avec le soleil, et puis il y a aussi le côté colère qui peut ressortir. Donc colère des gens. Avec le soleil, il y a le côté lumière qui arrive, donc un espèce d'espoir, espoir assez éclatant. Donc ça pourrait être par exemple des personnes qui, euh, qui apparaissent et qui sont synonymes d'espoir. Euh, le symbolise aussi des enfants qui pourraient parler d'une certaine vérité en nous-mêmes. Je parlais de la maison Dieu, des choses qui ont besoin de s'écrouler, qui ont besoin de se finir. Ici, on a un petit mur par rapport à la grande tour, un petit mur seulement, mais beaucoup plus solide. Et puis deux enfants qui sont nus, qui se parlent, voilà, sans, voilà, les deux autres personnages, ils étaient plutôt, ils ne se regardaient pas, ils ne pouvaient pas se regarder. Ici, on retrouve les personnes qui nous ressemblent. On retrouve aussi sa personnalité, ses rêves d'enfant ou son enfant intérieur, ce qu'on souhaitait vraiment. Donc à la fois, il y a cette forte énergie qui va certainement suivre le long de l'année, mais une certaine vérité, une certaine aussi soulagement pour moi aussi que des choses finissent par s'écrouler, même si ça peut être douloureux sur le coup. Le soleil, sinon, c'est une carte bénéfique en général, hein. C'est une carte de succès, c'est une carte de joie. Donc, à la fois, parfois aussi la maison Dieu, on peut voir ici des confettis plutôt que des choses qui s'écroulent. Donc, une espèce de faire la fête aussi. Donc, peut-être aussi, on appréciera les moments ensemble, les moments joyeux, parce que il y aura des moments plus difficiles. Voilà. Donc, ça promet déjà. Ça promet des choses qui intéressantes, n'est-ce pas? Ça secoue en tout cas. Alors, je vais juste faire en trois cartes pour avoir aussi... j'ai déjà pas mal parlé. Je voulais quand même faire un côté général pour voir l'évolution de l'année. En trois cartes seulement. Alors, la première carte, ce sera vraiment le début de l'année, d'où on partira. Deuxième carte, on va voir ce qui va faire évoluer. Et puis, troisième carte, où on ira en fin d'année. Donc, début d'année, soleil toujours, hein, soleil. J'ai l'impression que dès le début de l'année, ça peut être assez énergique. Peut-être dans l'esprit des gens aussi. Cette envie, alors c'est plutôt bon signe quand même d'avoir un début d'année, le soleil. Il y a une espèce d'espoir, il y a une envie aussi d'être ensemble, de se retrouver, comme je le disais. Retrouver, mais aussi retrouver les vraies personnes qui nous plaisent. Et plus faire des faux semblants, plus faire semblant dans sa vie. Et donc du coup, ça peut parler aussi de soi-même, se retrouver soi-même. Une certaine vérité sur soi-même qui arrive. Et peut-être beaucoup de gens auront envie de ne plus faire semblant dans leur vie, de ne plus aller, par exemple, à un travail qui ne leur plaît pas, mais faire quelque chose qui les ressemble, aller vers des gens qui leur ressemblent aussi, et arrêter de se jouer une comédie, de prendre sur soi pour que les choses aillent bien. Il y a toujours ce côté un petit peu craquage pour moi aussi avec le soleil, même si toujours c'est une carte bénéfique. Craquage dans le sens où on a un peu marre de prendre sur soi et envie de aller vers vraiment ce qu'on aime, vraiment ce qui nous parle dans le cœur, et plus faire semblant, plus faire des efforts pourquoi en fait. Voilà, c'est un peu ça. Sinon, c'est assez chaleureux quand même, hein, le soleil, donc il y a un côté un peu solidarité certainement avec les personnes, certaines personnes, hein, évidemment, voilà. Mais alors, je reparlais déjà aussi je parlais déjà de cette colère, hein, donc il y a à la fois une énergie très forte qui peut être présente, donc ça peut être des colères,
et en même temps retrouver vraiment une certaine solidarité avec certaines personnes. Alors par où on va passer dans cette année 2021? Ok, le pendu. Là, c'est autre chose. On a moins cette énergie, on a cet arrêt. Avec le pendu, on est arrêté, on est bloqué, on est ralenti, on est remis en question. Donc il y a quand même l'idée encore, comme avec la tour, la maison Dieu, que des choses vont être remises en question, des choses sociétales, dans notre vie. Voilà, il y a des questionnements, des choses qui ne fonctionnent pas. On tourne au ralenti peut-être. Pareil, des relations qui peuvent ne pas fonctionner. Et du coup, il y a besoin de s'arrêter. Alors, ça fait penser un peu à 2020, ce qui se passait au début, hein, enfin à partir de mars, hein, voilà, où on a eu besoin de s'arrêter. Là, il pourrait y avoir quelque chose comme ça. C'est peut-être pas du tout comme ça que ça va fonctionner. Ça ne veut pas dire forcément un nouveau confinement, mais plutôt un ralentissement. Ça peut être dans juste intérieur, hein, peut-être sociétalement, les choses ne seront pas ralenties, mais c'est bien possible qu'il y ait quand même quelque chose. Ça parle aussi de remise en question et de voir les choses d'un autre sens, donc changer de point de vue sur les événements. Donc ça, c'est plutôt bon signe si on souhaite un changement dans la société. Il y a une certaine remise en question de la société par pas mal de personnes, peut-être poussées par les événements qui nous bloquent. On a besoin de faire des choses d'une autre façon parce que ça ne fonctionne pas tel que le monde est. Donc, des changements poussés par ce blocage. Comme je disais, un ralentissement, besoin de prendre du repos. C'est vrai que entre les enfants du soleil et puis le pendu, on a un peu cet esprit-là aussi, comme je le disais, de retrouver, de faire ce qu'on veut en fait, de retrouver qui l'on est. On a l'impression que le pendu, alors, il a ce côté enchaîné, ce côté, mais il n'est pas non plus. Il pourrait être aussi quelqu'un qui, dans sa situation, prend du repos, décide de ne rien faire malgré la société autour de lui qui lui dit d'être actif, de toujours agir, etc. Lui, il profite de sa situation un peu de blocage pour encore plus dire, eh ben moi je ferai rien, je reste là et c'est tout. Donc ça peut être aussi des espèces d'opposition comme ça. Ça incite aussi à lâcher prise sur les événements. Bon, ça y est, ma petite bougie du 21 est finie. Ça aurait été rapide. Du coup, ça incite à lâcher prise, à voir les choses un petit peu plus de haut et être moins éloigné de la lorgnette des choses, quoi, de prendre du recul, prendre de la hauteur et ne pas être toujours fixé sur ce qui se passe et les problématiques. On a de la prise de hauteur. On va voir fin d'année, le diable, oh sympathique. Alors, le diable, euh, il me fait penser avec le pendu à ce que je viens de dire, c'est-à-dire le côté je fais ce que je veux. C'est vraiment, si on regarde la figure du diable ici, il va falloir que j'éteigne là parce que si le plastique commence à brûler, bon, super, le diable, merci. Alors, si on regarde la figure du diable ici, c'est aussi je fais ce que je veux, je suis qui je suis. Il y a vraiment une prise de position de ce qu'on est et ce qu'on désire avoir dans notre vie. Donc, pour moi, 2021, au niveau individuel des personnes, il y a vraiment une libération quand même des carcans, des obligations, des choses qu'on s'oblige à faire. Alors, je pense beaucoup aux professionnels, aux personnes qui s'obligent à aller à un travail qu'ils n'aiment pas, etc. Ça peut être des choses comme ça, donc ça peut être décider d'arrêter. Ça pourrait, ah oui, ça fait penser à des grèves, ça, ce genre de choses. Des arrêts de travail, par exemple, massifs. Alors, c'est pas forcément, là, il pourrait y avoir des manifestations, ça pourrait être plus ça aussi, le diable aussi. Le pendu, ce serait plutôt un blocage de la société. Ça pourrait être des choses comme ça. Et ici, avec le diable, c'est encore plus prendre sa liberté et dire je fais ce que je veux. Alors évidemment, quand on voit le diable, et ben oui, il y a un côté qui nous fait le craindre parce que il va faire un petit peu ce qu'il veut, mais il n'obéit pas forcément aux règles de bienséance. Il fait pas forcément attention aux autres personnes. On voit aussi deux personnes enchaînées.
là où les enfants voilà, étaient plutôt libres et puis se parlaient. Ici, elles sont enchaînées. Donc ça peut faire penser à quelqu'un ou les personnes qui sont dans un pouvoir individuel et qui ne pensent pas trop aux autres, qui sont pas dans cette solidarité justement. Il y a vraiment un bon côté où on se dit individuellement, les gens vont peut-être prendre conscience que ils sont une certaine voilà, une individualité et qu'il faut qu'ils vivent pour eux-mêmes. Donc ce côté-là est plutôt positif. Le côté un petit peu négatif, ce serait, ils vont pas forcément, on va pas être forcément dans la solidarité avec tous. Il n'y a pas un mouvement vraiment très très homogène. C'est plutôt chacun qui veut tirer son épingle du jeu, ou voilà, il peut y avoir ce côté-là. En même temps, le côté enchaîné, en fait, ici, il y a des liens, ici aussi. Ça nous montre, en fait, ça montre les liens, les choses qui nous rattachent, les liens qui nous emprisonnent sociétalement. Donc là aussi individuellement, de plus en plus, les personnes risquent de se rendre compte que avant, elles ne se rendaient pas compte, elles vivaient sans se poser de questions. Et aujourd'hui, de plus en plus, on se rend compte, les liens apparaissent en fait clairement. Peut-être chaque personne va se regarder dans le miroir et va se dire, mais en fait, moi, par exemple, j'achète beaucoup de choses parce que je vois déjà des pubs à la télé. Je me comporte de certaines façons parce que la société me dit de le faire. C'est pas moi qui l'ai décidé. Donc, en fait, les liens qui nous emprisonnent sont à la vue de tous. Voilà. Et là, le problème, c'est qu'avec le diable, c'est un petit peu, donc c'est la fin de l'année, donc ça montre que fin 2021, pour beaucoup de personnes, ils se rendront compte des liens qui les emprisonnent. Mais qu'est-ce qu'ils vont en faire de ce constat, en fait, qu'on avait déjà ici avec le pendu, hein. Il faudra voir aussi quelles décisions prendre pour chacun. Donc ça promet pour la fin 2021, je dirais. De toute façon, on voit bien que toute l'année risque d'être vraiment risque de bouger. Beaucoup dans les têtes pour des remises en question, des questionnements, des envies de libération, des envies de changement. On voit qu'avec le diable, c'est pas tout à fait maîtrisé. Les trois cartes, c'est pas, à part le pendu qui pourrait parler de se recentrer, mais en fait, entre le soleil et le diable, on a une énergie aussi forte. Désolée. C'est l'énergie forte qui s'exprime. Il y a une énergie forte qui est présente et qui est un peu anarchique. Alors en plus, bon, anarchique, c'est pas forcément mauvais comme mouvement, mais si on n'a aucune règle, ça risque de partir dans tous les sens. Et aussi, les personnes ne vont pas forcément faire attention les unes aux autres. C'est un petit peu ce qui ressort. Peut-être certainement vous avez pensé aussi à peut-être une personne là, qui est là, donc dans les gouvernements, ou voilà, ou peut-être mondialement, on ne sait pas, qui pourrait être là, qui pourrait ne pas être forcément bénéfique pour les gens, c'est-à-dire qu'elle va être là pour son propre intérêt. L'intérêt de l'argent, l'intérêt du pouvoir, des choses comme ça. Ça pourrait être le cas, il pourrait y avoir une personne. Après, on voit bien que les liens sont apparents, comme je vous disais, donc en fait, c'est pas quelque chose de caché totalement, évidemment. Pour moi, c'est pas s'il y a une personne comme ça, elle va pas avancer masquée. Le diable, il s'assume totalement, hein. Donc oui, j'allais dire, je vais pas faire trop de commentaires politiques, mais voilà, il y a des hommes politiques comme ça qui n'avancent pas du tout masqués, et en fait, on sait déjà qu'ils vont nous enchaîner. Donc là, c'est un choix individuel à faire. Voilà. Est-ce qu'on décide de les suivre, ou est-ce qu'on décide de se détacher? Il y aura peut-être quelque chose à mener, mais ce serait plutôt fin 2021. Bon, j'ai beaucoup parlé déjà, juste pour les énergies générales, c'est déjà pas mal. Je vais juste couper temporairement et puis je vais faire un tirage mois par mois. Et ce sera déjà fait, ça gagnera un petit peu de temps. Alors, du coup, j'ai fait une mini roue de l'année en tirant 6 cartes au lieu de 12. C'est-à-dire que j'ai fait janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Avec 3 cartes, donc on aura des idées. Après, peut-être je tirerai en complément si vraiment c'est pas très très clair.
On va commencer par janvier, février. On a avec le tarot l'ermite. Alors là, autre énergie, hein. Avec le petit Lenormand, on a la Vierge. Et puis, le roi de coupe. Ok. Donc, 3 énergies quand même. Alors, l'ermite, quand même, janvier, février, ça correspond plutôt à l'énergie d'hiver, l'ermite. On voit qu'il regarde plutôt ce qui s'est passé avant. Donc, il y a une espèce de recherche avec l'ermite, d'introspection, mais aussi de lenteur. Ralentissement dès le début de l'année. Peut-être des choses qui pataugent un peu. En même temps, l'ermite, c'est vraiment l'énergie de l'introspection. Donc, il y aura besoin peut-être de réfléchir sociétalement, peut-être aussi le gouvernement qui va faire des réflexions pour préparer des projets pour plus tard. Individuellement, c'est aussi des questionnements peut-être de chacun sur sa vie, hein, comme je suis un petit peu les tirages que j'ai fait tout à l'heure, des remises en question déjà, mais plutôt une réflexion sur comment je vais faire, comment je vais mener ma vie, comment je vais aussi régler les problèmes que pose l'année et puis a posé l'année 2020. C'est une énergie de sagesse quand même, hein. Et puis on a aussi le roi de coupe qui est aussi un sage, qui est quelqu'un de mature en tout cas. Avec les coupes, on a la générosité, le cœur, donc plutôt une recherche dans la direction du cœur. Ça peut faire penser à ce que je disais, à rechercher ce qu'on aime aussi, ce qu'on veut faire, plutôt que d'essayer de plaire à une société, de correspondre à des choses comme ça. C'est quand même une énergie de lenteur, de choses qui vont pas vite, qui démarrent pas trop l'année, qui démarrent un petit peu lentement. Et puis en plus, on a la Vierge au milieu, donc l'idée qu'il peut y avoir des disputes, des conflits, et puis aussi de la culpabilité. Donc avec l'ermite, ouais, ça peut parler de ça, de se remettre en question, de dire oh là là, mais pourquoi j'ai fait ça, j'aurais pas dû, dans le côté culpabilité. Les rapports avec les personnes peuvent être un petit peu conflictuels. On n'a pas d'idée de violence comme on voyait dans les autres cartes tout à l'heure. C'est plutôt 2 cartes douces avec le roi de coupe et puis l'ermite. Donc, comme je vous disais, des personnes sages, matures, qui ne rentrent pas dans le conflit très facilement. Donc ça sera freiné. Les conflits ne seront pas dans un gros énervement. Par contre, il peut y avoir un dialogue un petit peu de sourd. On voit que l'ermite se tourne de son côté. C'est quelqu'un de très solitaire. Donc plutôt des dialogues qui n'aboutissent pas. Donc au niveau individuel, ça peut être ça dans les relations. Et puis au niveau de la société, on fait il y a comme des recherches, mais en fait, les gens sont, enfin, dans le gouvernement, voilà, il y a comment on dit, oui, le gouvernement fait la sourde oreille. Il y a un petit peu ça. Il y a une tentative peut-être de dialogue, et il y a un blocage dans, on veut bloquer, pas faire avancer les choses. Ça patine. Ça peut créer des conflits, des énervements plutôt internes, donc on voit que c'est pas des conflits ouverts en fait. Donc là, ça peut plutôt être les personnes qui rongent leurs freins. Il peut y avoir par exemple des annonces floues du gouvernement, où on ralentit les annonces. Donc on ne dit pas tout de suite clairement les choses. Et du coup, ça, les personnes vont dans leur coin ou sur Internet, des choses comme ça, dans des groupes, s'énerver, bouillonner un petit peu. Ça, il y a un petit peu ce souci-là. Malgré tout, il y a quand même le roi de coupe qui est plutôt bon signe. Alors ça peut être une personne plutôt généreuse qui peut guider. Il y a cette lueur d'espoir. Après l'ermite, il a aussi cette lanterne qui éclaire les choses. Donc je pense qu'il faudra aussi prendre le temps pendant cette période de chercher la lumière au bout du tunnel et de ne pas se lancer dans voilà, ronger son frein et s'énerver. Alors voilà pour janvier-février. On passe à mars-avril. On a l'amoureux, la faux, des outils tranchants. Et puis le roi de Pentacle. Eh ben, il y a des rois. Alors, l'amoureux beaucoup plus jeune après cet ermite. Ça, c'est une bonne continuité avec l'ermite parce que on a le côté janvier-février, on réfléchit, on remet les choses en question, on fait des projets tout seul dans son coin. Avec l'amoureux, on va rentrer dans le monde et puis essayer de mettre en place des projets et prendre des décisions.
En plus, on a le roi de Pentacle qui, lui, est plutôt quelqu'un de responsable qui va prendre des décisions, notamment matérielles, dans le concret. Et puis, il y a la faux en plus. Donc, l'amoureux, il a ce problème de pas savoir, de douter, d'être entre deux feux, en fait, hein, avec les personnages. Alors, au niveau sociétal, c'est possible qu'il y ait beaucoup de négociations, de discussions, d'essayer de trouver un compromis, peut-être parce qu'il y a aussi des conflits en début d'année. Les discussions ne seront pas forcément très fluides. Il y aura peut-être des débats. Et puis, il y a besoin de trancher avec la faux. Donc, c'est possible aussi que le gouvernement tranche un petit peu sèchement. Avec le roi de Pentacle, pour moi, c'est quand même quelqu'un d'assez sage, mais qui pense aussi à l'argent, d'abord, au matériel, et pas forcément à l'humain, comme on avait avec le roi de coupe. Donc, si on parle du gouvernement, il y aura peut-être des choses assez sensées quand même, qui sont prises comme décision, parce que c'est quand même un roi. Donc, normalement, c'est le plus sage. Mais ce sera plutôt dirigé vers quelque chose de l'économie et pas forcément l'humain. Voilà. Donc là, mais c'est quand même un bon déroulé dans ce que je vois. Le petit problème, c'est le côté faux qui peut être un petit peu tranchant, radical. Peut-être qu'il y aura besoin de trancher parce qu'il y a trop de discussions en mars-avril et qu'il y a besoin. Mais ça peut peut-être provoquer des mécontentements parce que c'est un peu radical, qu'il n'y a peut-être pas assez d'écoute. Toujours ce côté dialogue qui a du mal à se faire, qui est un peu meilleur qu'en janvier-février, mais qui a du mal, hein, qui a du mal à se faire. On a là, j'ai un peu l'image que là, les deux personnages essayent de se faire écouter et ne se font pas écouter. On voit qu'il y a ce petit ange hein, qui est là, donc il y avait bien des présences, mais n'a pas l'air de trop les écouter. Voilà, donc après avec le roi de Pentacle, pour moi, c'est quand même un bon gestionnaire. Dans les vies individuelles, ça peut être des conflits avec certaines personnes, des petits conflits ou beaucoup de discussions, mais aussi de la sociabilité. Donc peut-être on aura aussi une réouverture puisqu'on avait l'ermite qui était un peu enfermé début d'année. Là, on a plus une ouverture vers le monde en mars-avril, plus de discussions, de sociabilité, de convivialité et peut-être des projets professionnels qui peuvent se mettre en place. Voilà. Ça peut être un grand projet, ça aussi gouvernemental. Voilà. Après, c'est vrai que on ne sait pas non plus dans quel sens ça ira. Voilà. Alors, mai-juin, on a ce petit diable qui nous revient. Je vais le mettre ici. Les poissons. Et puis le page de coupe, bah, décidément, on n'a que des figures pour l'instant. Alors, mai-juin. Alors ce diable qui nous revient, bon, il a l'air d'être content d'être là pour l'année 2021. C'est vrai que je voyais ce personnage, et quand même à chaque fois un homme voilà, qui est là, qui prend différentes facettes. Est-ce que ce sera la même personne? Je ne sais pas. Ici, ça peut être quelqu'un qui abuse un petit peu, enfin, voilà, il y a un côté un petit peu, j'allais dire dictature, c'est pas forcément la dictature, hein, vous inquiétez pas, surtout avec les deux autres cartes qui sont plutôt bénéfiques. Mais il y a quelqu'un qui a des abus de pouvoir. Quelqu'un, ou peut-être un groupe, ou je sais pas, ou des personnes qui abusent un peu de leur pouvoir. Et du coup, voilà, il y a des personnes qui ont des problèmes à cause de ça. Néanmoins, comme je le disais tout à l'heure, les chaînes sont visibles, on le sait. Les vérités apparaissent en fait, hein. Ça peut être des vérités hein, qui apparaissent sur une personne qui a abusé. Et là, comme un scandale financier peut-être aussi, scandale ou politique ou autre. Et là, ça apparaît. Ça peut être au cœur des médias là, en mai-juin. Voilà. Après, c'est des hypothèses, ça peut être autre chose. Je réexplique pas tout du diable, il y a ce côté aussi jeu individuel, des personnes qui s'affirment et qui sont ce qu'elles sont, qui veulent dire ce qu'elles sont. Donc là, on a une bonne continuité aussi entre l'ermite, l'amoureux et le diable.
Entre ermite, réflexion sur soi-même, amoureux, on se lance dans l'action, on hésite, et diable, on prend sa décision en pensant à soi. Donc ça peut être plutôt pas mal au niveau individuel si on n'écrase pas les autres. Voilà. Alors après, avec les poissons le page de coupe, avec les poissons, c'est plutôt bénéfique en général, ça signifie l'abondance et aussi l'indépendance, ça va bien avec le diable, hein, ce côté prise d'indépendance, comme je disais. L'abondance, la richesse. On avait le roi de Pentacle. Ici, on peut avoir de l'argent, ici aussi. Est-ce qu'il y a une rentrée d'argent en mai-juin? Alors c'est vrai que voilà, avec les poissons, oui, ça peut penser à ça. Est-ce que c'est sociétalement qu'il y aura peut-être des aides offertes? Mais c'est vrai qu'à côté de ce diable, on se dit, est-ce qu'il n'y a pas une entourloupe là derrière? Et puis on a quand même le page de coupe aussi, on avait déjà le roi de coupe. On a quand même des personnages qui sont plutôt dans la générosité. Le page de coupe, il est moins dans la sagesse que le roi de coupe. Il tâtonne un petit peu. Donc il pourrait y avoir des tentatives de peut-être l'État d'apporter des aides à certaines personnes. Malheureusement, c'est quelque chose d'un petit peu raté, un petit peu immature. Et en fait, les gens verront qu'il y a quelque chose peut-être qui, qui est pas très très clair. La générosité n'est pas non plus vraie. Voilà, donc ça peut être des petites aides par exemple, qui ne suffisent pas. On retrouve ce côté, ça me fait penser aux soins là, au personnel soignant, entre le roi de coupe et le page de coupe. Ça peut parler du personnel soignant qui est aidé quand même, mais pas assez. On avait déjà vu ça de toute façon en 2020, donc ça pourrait continuer comme ça. Pour moi, il y a quelque chose comme un scandale ici quand même. Et ça parle d'autre chose. Ou c'est un scandale financier, mais on essaye de rétablir les choses. Mais sinon, il y a autre chose. Il y a une petite aide d'un autre côté. Il y a quand même quelque chose qui éclate, à mon avis, aux yeux de tous. Individuellement, il peut y avoir des rentrées d'argent ici. Petites rentrées d'argent. Et puis toujours cette générosité quand même individuelle qui revient. Qui pourrait être intéressante au niveau des petits groupes individuels, enfin interpersonnels, on va dire. Des solidarités qui grandissent en fait. Alors ensuite, j'en étais à donc janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, l'été. Alors l'étoile, le chemin et le fou, arcane majeur. Bon, alors c'est le bazar, je suis désolée, j'espère que vous suivez. Alors, eh bien écoutez, c'était juillet-août, hein. Ici, c'est quand même sympathique juillet-août. Il y a du repos quand même, hein. Il y a un espoir nouveau en juillet-août. Début de l'année, ça va être cafouilleux certainement. Il y a des choses voilà, contradictoires. Ici, juillet-août, bon, il y a un côté un peu plus avec l'étoile. On essaye de retrouver sa sérénité en nous-mêmes. Là, ça me parle aussi d'individus avec le fou aussi. C'est-à-dire que les personnes vont moins compter sur l'État ou voilà, les institutions pour créer leur bonheur, mais vont le chercher en elles-mêmes. Voilà. Donc il y a une meilleure sérénité certainement due aussi à ce que c'est l'été et puis qu'il y a des vacances. Avec l'étoile, on va s'accorder un certain repos après un début d'année un peu agité, surtout le printemps, qui me paraît assez agité, beaucoup de discussions, etc. Là, il y a une idée aussi de prendre du recul par rapport à ce qui s'est passé et s'occuper de soi-même. Se décharger, voilà, être dans la simplicité, revenir à ce qui est notre vérité, nos proches, etc. Donc là, ça me parle plus des individus que de l'institution. Je vais parler du fou directement. C'est un peu assez proche comme énergie, un peu plus ouvert. Vous voyez cette ouverture. Le fou, c'est aussi celui qui prend sa liberté, qui se libère, qui décide de mener son propre chemin.
qui aussi fait confiance à son destin, donc son étoile. Donc c'est pour ça qu'individuellement, ça me parle pas mal de chacun essaye de retrouver son étoile en lui-même. Il peut y avoir peut-être une personne qui inspire les gens, là peut-être dans le domaine artistique, ou un leader d'opinion, mais plutôt associatif ou quelque chose comme ça, qui va donner de l'espoir aux personnes, inspirer, voilà, qui va inspirer les gens. Ça peut être dans la spiritualité aussi, mais je pense plus dans l'artistique ou des figures comme ça, peut-être des groupes aussi, hein, qui vont donner un peu plus d'espoir, peut-être groupes politiques aussi, je sais pas. En tout cas, il y a un certain soulagement quand même. Il y a quand même le chemin au milieu, le chemin qui parle de faire un choix. Individuellement encore, ça me reparle de justement se choisir et choisir sa liberté, prendre ses responsabilités aussi. Là où je vois que en début d'année, comme je vous disais, il y a un côté un petit peu revendicatif peut-être par rapport à l'État ou par rapport à la nation. Il y aura peut-être besoin de ça parce qu'il y aura peut-être des scandales, il y aura peut-être des histoires, voilà, de revendiquer des choses. Et puis en juillet-août, on se tourne un petit peu plus vers choisir ce qu'on veut. Et il y a un peu ce côté, cette voix du cœur, ce qu'on aime. Et on voit bien qu'avec le chemin, eh bien, il y a une voie et une autre. Il y aura besoin de que chacun fasse des choix. Et puis au niveau sociétal, eh ben, il y aura peut-être des choix qui seront pris. Mais là, c'est plutôt bon signe avec les deux autres cartes. Alors avec l'étoile, il y a un côté plus espoir, préparer l'avenir, etc. Donc peut-être des choix pour l'avenir. Par contre, avec le fou aussi, il y a le rêve, il y a l'espoir et l'inspiration. Mais vous voyez qu'il est au bord d'une falaise. Donc ça peut être des choix un peu inconséquents, comme on avait aussi ce page tout à l'heure. C'est-à-dire pas une très grande réflexion derrière. Peut-être plus pour plaire aux gens sur le coup. Mais il y a des choses, on ne prévoit pas les conséquences de ce qui pourrait se passer. Ça peut être aussi au niveau individuel que les gens ne sont un peu inconséquents dans leur comportement, dû à un peu de frustration en fait. Voilà, donc pour juillet-août. On passe à septembre-octobre, la rentrée. On a le chariot, 9 d'épée, et le vaisseau, le bateau. Ok. Alors, je vais mettre comme ça, c'était comme ça plutôt. Alors, chariot et vaisseau, ça va pas mal ensemble. Ça parle beaucoup de mouvement là. Il y a quelque chose qui redémarre septembre-octobre. Donc, au niveau individuel, bon, c'est vrai que souvent c'est la rentrée scolaire, donc toutes les personnes qui ont des enfants, c'est un côté on redémarre quelque chose. Il y a aussi certainement peut-être des projets qui sont lancés en septembre-octobre au niveau politique. Ça démarre plutôt pas mal. Il y a un certain succès quand même avec le chariot et le vaisseau. Là aussi, comme avec on avait le fou, c'est quand même, et puis l'étoile, c'est un peu une vision d'avenir quand même, hein. Mais avec le bateau, on peut penser aussi que c'est partir à l'aventure. Donc c'est quelque chose d'un peu incertain. Et le chariot aussi, il est un peu incertain, comme le fou. Il part assez vite, il a cette énergie de partir. Par contre, l'aboutissement, là où ça va, on ne sait pas. Donc, il peut y avoir des projets lancés en septembre-octobre, enfin. Peut-être une fin, alors si j'y réfléchis, voilà, avec mon mental, hein, peut-être une fin de la crise sanitaire. Et du coup, les choses redémarrent, cette fois. J'ai pas vu le côté vaccin. Je sais pas, vous pourrez peut-être le lire, vous, dans certaines cartes. Voilà. Par contre, donc, il y a un côté, il y a vraiment des projets qui repartent, il y a des choses, un mouvement qui redémarre, donc peut-être la société qui redémarre aussi. Par contre, il y a le 9 d'épée hein, qui parle de grosses inquiétudes. Alors, à la fois, voilà, il y a quand même quelque chose qui part, qui est dynamique. Donc, au niveau individuel aussi, des projets repartent. Peut-être la vie professionnelle repart. Mais il y a une grosse inquiétude, alors peut-être individuelle, justement, parce que peut-être des peurs. Là, c'est dans le mental. Donc des peurs que pour voilà, notre emploi, pour ce qui va se passer, justement, ce que je parlais, hein, où on ne sait pas trop où ça va. Ça peut provoquer beaucoup d'inquiétude, plutôt dépression, des choses comme ça, hein. Donc là, les gens vont peut-être plus être dans la tristesse que la colère. Et puis se sentir mal.
Donc voilà, il y a un peu un contraste entre voilà, une personne qui est seule chez elle et puis là, à l'extérieur où on redémarre des choses. Ça peut parler de deux événements différents aussi, ou quelque chose qui démarre sur les chapeaux de roue et puis qui rate un petit peu et qui fait que finalement ça procure plus de mal que de bien. Là aussi, oui, il y a un désastre, peut-être un bateau qui coule. Je sais pas, j'ai eu ça, mais bon, une catastrophe avec un vaisseau, quelque chose, ou un avion. Voilà, il y aura peut-être quelque chose comme ça. Donc je fais la prédiction. On verra si ça se fait. Mais ça peut vouloir dire autre chose, hein. Évidemment, j'interprète les cartes, donc je pense que je verrai en fin d'année ce que ça voulait dire. Peut-être je referai un bilan en fin 2021 pour réexpliquer les cartes. Voilà. En tout cas, il y a un côté un petit peu tristesse et en même temps, il y a quelque chose qui redémarre quand même, hein. Voilà. Et puis enfin, novembre-décembre. Ah, le jugement. Le lys. Oh, et puis l'empereur. Waouh! Eh bien, les cartes du tarot Rider-Waite étaient très puissantes. Enfin, tout est puissant. Alors, fin d'année, c'est assez éclatant quand même entre novembre et décembre. Waouh! Alors là, on retrouve un homme. Là, c'est carrément... alors, on avait des rois. Ici, on avait des personnages plus immatures, jeunes, inconséquents. Et là, on a un personnage lourd, très charismatique. Alors, attention à l'autorité, là. Et avec le lys, ça va très bien. C'est le symbole de la royauté. C'est aussi le roi de pique. Donc, et puis le jugement, hein, on a aussi carrément un personnage, alors c'est plutôt un ange, donc ce serait plutôt bon signe quand même avec un ange d'avoir un personnage qui... alors il sonne la trompette pour appeler les élus. Donc il y a quelque chose, peut-être un personnage qui va appeler, qui va être très inspirant pour les personnes et qui va quand même, avec le lys, c'est aussi quelque chose de droit, de loyal. Donc c'est plutôt bon signe. Il y a quand même une certaine autorité, un petit abus pour moi dans l'autorité. Mais il y a une personne ou un groupe de personnes hein, qui inspire beaucoup les gens en fin d'année et qui donne beaucoup d'espoir, notamment avec le lys et puis le jugement, puis l'empereur, dans le domaine politique. Donc pour moi, c'est un petit... Il faudra peut-être se méfier quand même de ce côté-là, qui paraît un peu très très droit, et il va falloir filer droit en fait. Donc quand on voit le lys, on voit que c'est quand même quelqu'un qui va être droit, qui va être loyal, qui va pas non plus être filou. Mais avec l'empereur, on a un peu côté, surtout celui-là, hein, il rigole pas en fait, hein, il va falloir l'écouter. Donc voilà, donc il y a quelque chose là, alors je parle d'une personne, c'est peut-être pas une personne, c'est peut-être un événement. Alors le jugement, il parle de renaissance, donc quelque chose de très nouveau, qui donne quand même de l'espoir. Les personnes y croient, enfin voilà, les personnes se sentent appelées, hein. C'est aussi un message, donc voilà, quelque chose. Ça pourrait être plus mondial que la France seulement, ça pourrait être quelque chose de mondial qui donne de l'espoir pour quelque chose de nouveau. Ouais, ça me parle beaucoup de gouvernement quand même, hein, parce que là on a un personnage politique avec le lys, donc est-ce que ce serait quelque chose dans l'Europe ou le monde? Des alliances avec le monde, etc. En tout cas, les gens pourraient être très appelés par ça, pas mal de personnes, avoir beaucoup d'espoir là-dedans. À voir après si ça se réalise. Mais il y a une espèce de guide quand même, hein, ou un groupe, voilà, ou des idées nouvelles, ou alors un événement qui guide les personnes et qui permettent une renaissance. Et puis au niveau individuel, il peut y avoir des événements pour certaines personnes où on sort quand même hein, d'un certain marasme avec le jugement. Ces personnages, ils sortent des tombeaux. Donc, des nouveaux messages, des choses qui se débloquent et puis qui valent la peine. Des choses qui sont assez gravées dans le marbre, plus que ce qu'on voyait dans toute l'année, qui était des fois
pas très très stable, pas très très sûr, même si on avait des rois au début d'année. Mais sinon, on voyait qu'il y avait des choses qui étaient lancées un petit peu comme ça, et puis et les gens savaient que c'était pas, pas génial, quoi. Que c'était pas sûr, en fait. En fin d'année, on a quelque chose d'assez sûr, et les gens ont confiance en ça. Alors, ma batterie a coupé, donc de toute façon, j'avais fini à peu près. Donc, on voit qu'en fin d'année, il y a quelque chose quand même. Alors, c'était étrange parce que le début de mon tirage, c'était le diable en fin d'année. Donc, quelqu'un dont il fallait se méfier ou quelque chose dont il fallait se méfier. Donc là, je ne sais pas si c'est lié ou si c'est autre chose ou si c'est plutôt voilà, plus général. En tout cas, on voit que là, bah, ce sera une année quand même, d'après ce tirage, qui ne sera pas de tout repos, qui va bouger dans tous les sens. On dirait bien que la fin de l'année, à partir de septembre, alors à partir de l'été, il y aura un peu plus on va être un peu plus apaisé. Et septembre jusqu'à décembre, ça va bouger, mais dans un sens un peu meilleur. Il y a quand même des inquiétudes, on le voyait. Le début de l'année, les 6 premiers mois risquent d'être un petit peu, enfin en tout cas jusqu'à juin, ça risque d'être confus. Peut-être des choses qui vont un petit peu éclater, beaucoup de discussions, de blabla, ça ira un peu dans tous les sens, pas mal de flou. Et puis fin d'année, on retombe un petit peu sur quelque chose un peu plus sûr, mais à voir si c'est vraiment sûr. J'ai une petite méfiance, je ne sais pas pourquoi. On verra ce que ça veut dire. Mais bon, le jugement en fin d'année montre quand même que il y a des révélations. Et puis c'est quand même un ange qui parle, qui sonne une trompette. Donc niveau spirituel, c'est assez guidé quand même en fin d'année. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Après, ça peut être un petit peu éclatant, un petit peu choquant. Voilà. Et puis, je rappelle que dans la coupe, il y avait quand même la maison Dieu, donc des bouleversements, et le soleil aussi. Mais le soleil apporte de la joie aussi. Donc, ben, une année, je pense, énergique qui va nous secouer, mais certainement apporter des vérités aussi, apporter plus de vérité pour chacun et que chacun suive sa propre voie. Certainement, il y a une certaine libération pour pas mal d'entre nous. Au niveau du gouvernement, j'ai l'impression que c'est pas mal de blabla, de voilà, un peu fouillis. Peut-être des décisions qui sont prises à des moments un petit peu radicales. Et puis, on verra en fin d'année ce qui se passera. Voilà, j'ai fini avec ce tirage. J'espère qu'il vous a plu. Ben, n'hésitez pas à commenter. Voilà. Je rappelle que c'est juste des projections. Que voilà, le temps aussi change. C'est ceci des énergies générales et que les choses peuvent évoluer en fonction aussi des événements, de si on est préparé ou pas, des expériences, etc. Voilà, et eh bien je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et puis une bonne année 2021 en avance. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut!